Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Du 21 février au 18 mars 2025, une équipe multidisciplinaire de 15 scientifiques canadiens est partie en expédition de recherche en Antarctique. C'est à bord du navire NCSM Margaret Brooke de la Marine royale canadienne que l'équipe, composée de chercheurs de 3 ministères fédéraux et de 6 universités canadiennes, a mené des activités de recherche dans les domaines de l'océanographie, de la géologie et des contaminants. L'objectif principal de cette mission est de comparer les effets du réchauffement planétaire aux deux pôles par l'étude du recul des glaciers et l'identification de la circulation des produits chimiques et plastiques, notamment les microplastiques dans les océans. Étudier l'Antarctique, c'est mieux comprendre l'Arctique. Aujourd'hui, les glaciers de l'Antarctique ressemblent aux glaciers de l'Arctique du passé. Alors que le réchauffement climatique sévit dans le nord et que les glaciers reculent de façon drastique, les glaciers de l'Antarctique permettent aux chercheurs de voir à quoi le paysage de l'Arctique ressemblait il y a 5000 ans. Pour Alexandre Normando, chercheur à la Commission géologique du Canada et membre de l'expédition, les glaciers de l'Antarctique permettent de mieux comprendre l'Arctique et les changements qui s'y produisent. Oui, donc l'avantage en Antarctique, c'est que la majorité des glaciers sont très proches de la côte, donc ils sont à terminaison marine. Dans l'Arctique canadien, on a aussi des glaciers à terminaison marine, mais la plupart sont rendus sur Terre. Donc, en Antarctique, ce que ça nous donne, c'est une vision de ce qu'étaient nos glaciers dans l'Arctique canadien, mais il y a environ 5000 ans. Donc, on est capable de faire ce qu'on appelle en anglais « space for time substitution », c'est de regarder l'Antarctique pour comprendre à quoi ressemblait l'Arctique il y a plusieurs milliers d'années. Des échantillons d'air, de glace, de neige, d'eau, de sédiments et même de plancton ont été récoltés. Ils sont actuellement stockés pour la plupart dans des compartiments réfrigérés et se trouvent toujours sur le navire. En passant par le canal de Panama, le NCSM Margaret Brooke devrait arriver à Halifax au mois de mai 2025. Monsieur James, chef de l'expédition, estime que d'ici l'automne prochain, les premiers résultats des analyses des différents échantillons pourront être divulgués. La collaboration avec la Marine royale, qui était à bord du navire pendant toute la durée de l'expédition, a été couronnée de succès. Des projets de mission futures en Antarctique sont déjà en discussion. On écoute Céline Guéguen, professeure titulaire au département de chimie de l'université de Sherbrooke et membre de cette expédition. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est faire le fait que cette mission-là, c'est pas juste une fois. On voudrait la rendre plus pérenne et surtout avoir comme un calendrier à plus long terme sur est-ce qu'on y va dans tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille présentement tous ensemble avec la Marine royale pour essayer d'établir un calendrier plus prévisible sur quelles vont être nos prochaines actions en Antarctique. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.